J'étais ce lundi à Isieux, à la commémoration de la rafle de 44 enfants juifs et 7 adultes qui les encadraient le 6 avril 1944. François Hollande l'a dit à cette occasion, venir à Isieux, c'est toujours être saisi par l'émotion. C'est aussi s'interroger sur ce qui a rendu cette barbarie possible et sur ce que nous pouvons faire pour qu'elle ne se reproduise plus. Il a parlé d'une grande mobilisation de l'école pour les valeurs républicaines. Il a cité le parcours citoyen qui, de l'école élémentaire à la terminale, doit apprendre aux élèves les valeurs de la République. Qu'apprendre à nos enfants pour qu'ils comprennent ces enjeux, pour que ce passé reste vivant? La citoyenneté, les valeurs de la République, le respect de chacun dans sa différence, le principe de laïcité. Et surtout, chaque enfant doit avoir une claire conscience de son appartenance à une même communauté, à la fois nationale et européenne, dont la diversité est infinie mais le socle solide, connu de tous, aimé et partagé. C'est pourquoi j'ai souhaité faire quelques suggestions à la ministre de l'Éducation nationale pour que le parcours citoyen ait une étape européenne bien affirmée. Par exemple, on parle d'une réserve citoyenne, force d'appui aux écoles et établissements pour parler d'Europe. Il faut puiser les volontaires parmi les nombreuses associations européennes, évidemment, mais aussi parmi les fonctionnaires européens, grâce au programme Back to School, dont je crois que je vous ai déjà parlé. Autre suggestion, Erasmus+, le plus célèbre programme européen. Il est nécessaire et utile de le mobiliser pour cet objectif. Car les valeurs qui nous animent sont partagées par les autres pays d'Europe. Les menaces qui planent sur nous existent au-delà de nos frontières. Et les réponses que nous trouverons serviront à chacun. Dans ces réponses, l'Europe sera forcément présente.